Bonjour à tous, c'est Aboubakar Wakaltio Ouattara, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire gratuit Le Journal d'Abidjan, qui pose ce matin son regard sur l'actualité. Bonjour Aboubakar. Bonjour Ange. Alors, je dis que vous allez poser votre regard sur l'actualité ce jeudi, mais il en sera ainsi tous les jeudis. C'est ce dont on a convenu. Tout à fait. Alors, quelle lecture faites-vous du non catégorique et ferme du président Ouattara quant au report de la tenue des élections locales souhaitées par le PDCI, l'opposition et une partie de la société civile? Alors, je pense que le président Ouattara, en répondant de façon ferme et en disant non à un report, veut quelque part respecter le calendrier électoral. Et en même temps, si vous voulez, si on veut voir une affaire politique derrière, il y a plusieurs candidats qui, selon les informations que nous avons, ne seraient pas prêts pour les élections du 13 octobre. Et donc, ça pourrait être également une occasion pour le RHDP de rafler la mise pendant ces élections. Donc, je pense que le président Ouattara, qui a les rênes du pouvoir, saura donner les moyens à ses candidats RHDP afin que ceux-ci puissent damer le pion aux autres candidats. Et donc, il y a une course contre la montre. Reporter les élections, même de 2 à 3 mois, pourrait avoir des conséquences contre certains candidats du RHDP. Parce que d'autres candidats auront le temps de mieux se préparer, de mieux se lancer dans la course. Et je pense que là, en le faisant, il coupe l'herbe sous les pieds de plusieurs candidats qui espéraient avoir encore 3 ou 6 mois même de temps pour préparer les élections, pour se préparer. Dans tous les cas, on est dans une bataille qui a déjà commencé. La une de votre journal, c'est élections locales, le match Ouattara-Bédié. On peut dire c'est maintenant lancé là. Oui, effectivement, c'est très lancé. Nous disons qu'il y a le match Ouattara-Bédié parce que ce qui se joue, après notre analyse, c'est l'image politique de Ouattara et de Bédié qui se joue autour de ces élections. C'est l'avenir du PDC et du RHDP qui se joue autour de ces élections. Parce que quand nous avons dressé le tableau, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des zones très chaudes où celui qui va gagner, qu'il soit RHDP ou PDCI, aura marqué un coup sur l'adversaire. En attendant 2020. En attendant 2020, bien sûr. Et en même temps, on se rend compte que dans ce match-là, il y a 2 arbitres. Il y a 2 arbitres. Alors, vous avez le RHDP qui a environ 198 candidats pour les municipales et 31 pour les régionales sur 31. Le PDCI qui en compte autour de 130 pour les municipales et 18 pour les régionales. Alors, vous avez des arbitres que sont le FPI Afinguessan et Guillaume Soro. Je l'explique. Afinguessan a investi, a parrainé une vingtaine de candidatures pour les municipales, ce qui est très peu pour le FPI. Et une candidature, dont, notamment celle de Afinguessan lui-même pour le conseil régional du Moronou. Et il y a 20 candidats FPI qui iront qui sont indépendants, espérant pouvoir glaner ça et là des voix, parce qu'il s'agit d'une élection locale. Et donc, pour eux, les populations ne votent pas forcément le parti. Ils vont voter leur personne. Vous avez, selon nos informations, le camp de Guillaume Soro, qui a pu mobiliser environ 80 candidats. En dehors du RDR, en dehors du RHDP? Oui, en dehors du RHDP, qui a pu mobiliser 80 candidats qui iront sur la bannière indépendante. Et donc, vous voyez que, en même temps que se joue le match Ouattara-Bédié, le match RHDP-PDCI, derrière, il y a 2 grands arbitres, parce que n'oubliez pas que ces élections-là vont dessiner une nouvelle cartographie des élections de 2020, et ces élections-là vont donner un signal pour les jeux d'alliance avant 2020. Avant 2020. Alors, il y a également en co-une de votre hebdomadaire la liquidation du SAF Cacao. Oui. De quoi cela retourne? Alors, il y a l'entreprise SAF Cacao de l'homme d'affaires Lakis qui, après la campagne 2015, 2016, 2017 du cacao, a spéculé, comme d'habitude d'ailleurs, comme tous les multinationales qui sont dans le cacao, il y a plusieurs spéculations. Alors, il a spéculé avec des banques
Avant, quand ça marchait, les banques ne s'en plaignaient pas. Mais il faut reconnaître que en 2015-2016, SAF Cacao a eu plusieurs soucis. Et non seulement SAF Cacao n'a pas pu payer sa dette qu'elle doit à l'État de Côte d'Ivoire, qui sera environ 70 milliards. Et SAF Cacao doit également à des banques. L'ensemble des dettes, en tout cas ces 3 banques, s'élève à 150 milliards. Le conseil Café Cacao saisi s'est rendu compte que SAF Cacao était en faillite, ne pouvait pas payer la dette. Et quand elle a saisi la justice, SAF Cacao a fait un moratoire pour demander un délai de paiement de la dette. Aucun délai n'a été respecté. SAF Cacao, selon la grosse de la justice donc, que nous avons eue, a délivré des chèques qui sont devenus impayés. Et la justice, le tribunal de Daloa a tranché, a envoyé l'affaire en liquidation pour les paiements. Voilà. Voici un peu ce qui se passe pour SAF Cacao. Alors, un tout dernier sujet tout aussi intéressant à mon goût de lecteur, hein, oui. C'est l'assurance scolaire. Oui. Alors, parlez-nous-en. Oui, l'assurance scolaire, c'est un vieux projet. Enfin, ça avait déjà existé dans nos écoles avant de mourir. Et aujourd'hui, ça revient. Alors, les initiateurs disent que à l'époque, cela avait échoué parce que c'était géré par les parents d'élèves. Mais cette fois, c'est endossé par une banque et les paiements iront directement, je crois que c'est 500 francs par mois ou par trimestre. Par enfant. Par enfant. Les paiements iront directement à l'agence, à la banque qui endosse le projet. Et donc, ils espèrent que cela va survivre. Alors, il s'agit de faire en sorte que du départ de la maison de l'élève jusqu'à l'école, et jusqu'à son retour à la maison, tant qu'il subira des dommages corporels, peu importe le dommage, l'assurance prendra cela en compte. Qu'il ait cassé un véhicule en route de façon accidentelle, qu'il ait lui-même été blessé, mordu par un serpent ou autre, il sera pris en charge par l'assurance. C'est vrai que les initiateurs sont très confiants, mais il y a quelques parents d'élèves qui sont quand même réticents, qui se disent, bon, voilà, c'est une nouvelle charge et on va payer. Quand subira un problème, on nous demandera de prendre en charge d'abord l'enfant et de poursuivre ensuite l'assurance. Après, ça fait compliqué. Toutes les assurances. Toutes les assurances, voilà. Donc, il y a ces inquiétudes-là qui planent. Merci Aboubacar Wakaltio Ouattara. Merci infiniment. Très bonne journée. Merci. Et à jeudi prochain. À jeudi prochain.